Bonjour à tous, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'extraordinaire capitale italienne, qui est la Rome, surnommée la ville éternelle. C'est l'une des destinations les plus emblématiques et historiques du monde. Avant d'aller plus loin, je t'indique que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. C'est un parfait compagnon de ce podcast. Et voilà quelques endroits les plus célèbres de Rome, connus pour leur histoire, leur beauté architecturale et leur importance culturelle. La Rome antique est vraiment le coin de la ville qui était à l'époque des Romains, des empereurs Jules César, Néron, etc. C'était le cœur de Rome, la fameuse Rome. Il y a encore beaucoup de choses à voir, comme le Capitole, qui est un monument placé sur une colline et qui permet d'avoir une belle vue sur différents monuments de Rome. Le Forum romain, qui est un site archéologique impressionnant qui était le centre de la vie publique romaine. Et c'est en fait l'ancien cœur du Rome, avec différents bâtiments, différents temples, etc. Malheureusement, il y a très très longtemps, il y a plus de 2000 ans, il ne reste plus beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais vous pouvez encore vous faire une belle idée de ce qu'il y avait à l'époque et de la grandeur et la beauté de la Rome antique. Le Palatin, qui est juste à côté du Forum, c'est l'une des 7 collines de Rome qui abrite les ruines des palais impériaux romains et offre des vues panoramiques sur la ville et qui correspondait aux différentes maisons résidences des empereurs de l'époque. Le Colosseum, qui est une arène très très célèbre qui caractérise cette époque, et c'est en fait dans cet endroit où il y avait les combats de gladiateurs. Les gladiateurs étaient en fait des combattants, souvent des esclaves, qui devaient soit se battre entre eux, soit combattre des animaux. La majorité des gens de Rome venaient assister à ça et venaient regarder ce qui se passait au niveau des combats. Donc, dans ce Colosseum, il y avait de 50 000 voire 60 000 personnes. Donc, c'était énorme, gigantesque. Chaque personne du peuple pouvait accéder gratuitement au Colosseum, mais ils étaient placés dans différents endroits selon leur classe sociale. Les sénateurs et les très riches avaient des places particulières et les pauvres, les gens du peuple, étaient placés un peu plus loin. Mais Jules César et les autres empereurs voulaient que tout le peuple puisse assister à ces combats de gladiateurs. Le Vatican, qui est la demeure des papes, l'endroit où les papes habitent, c'est situé à côté de Rome et c'est un État. Le Vatican est un État qui est indépendant, qui frappe sa monnaie, qui a son imprimerie, qui a ses propres timbres. C'est un État relativement indépendant. On trouve les musées du Vatican, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec des peintures fabuleuses, des objets fabuleux également. C'est vraiment un musée à recommander. Il faut avoir beaucoup de temps pour bien apprécier les différentes œuvres, mais c'est vraiment un très beau musée. Juste après le Vatican, on trouve la place Saint-Pierre. C'est une place très très célèbre où se situe la basilique Saint-Pierre. Donc c'est l'endroit à partir duquel le pape donne des messes et c'est vraiment également très très beau à voir. C'est vraiment à mon avis un endroit qui est intéressant à voir et qu'il faut essayer de voir une fois dans sa vie. Il y a différentes places à Rome ou centres touristiques, il y a énormément de places avec des églises, différents monuments et vous pouvez vraiment vous promener dans les petites ruelles et voir des choses vraiment splendides. La fontaine Trevi, cette fontaine très célèbre dans laquelle les gens jettent 2 pièces. Une première pièce en faisant un vœu et une seconde pièce pour avoir la chance de revenir à Rome un autre jour. Il y a aussi le Panthéon qui est un monument magnifique, vraiment beaucoup de choses à voir. Donc voilà pour une courte description de certains endroits de la Rome. Donc quelques conseils pour les amis de Français spontanés qui auront l'occasion d'aller à Rome. Si vous avez l'intention de visiter des monuments de la Rome antique, donc les monuments dont j'ai parlé, Forum, Colosseum, Palatin, etc. Si vous avez envie de visiter les musées du Vatican, je recommande fortement de réserver vos tickets par internet à l'avance. Donc voilà, c'est un petit conseil pour vous, mes amis. Si vous allez à Rome et que vous voulez visiter ces monuments très touristiques, achetez vos billets sur Internet à l'avance. Rome, la ville éternelle, je recommande. Et je dois dire qu'elle fait quand même partie des plus belles villes. Les touristes aiment le charme de la ville. Il y a partout, il y a des places, il y a des petites églises, l'architecture est superbe, des petites ruelles. C'est vraiment une ville charmante. Vous pouvez vous promener, vous pouvez flâner. Flâner veut dire marcher sans avoir de but. Vous marchez, vous allez dans une direction et ensuite vous tournez et vous allez dans une autre direction. Vous n'avez pas de but précis, mais vous marchez et vous vous promenez. Ça en français c'est le verbe flâner.
Et donc Rome est vraiment une ville superbe si vous voulez flâner. Sans oublier la cuisine romaine qui est très connue pour les pizzas, les pâtes, etc. Il y a également beaucoup de bonnes choses dans différents jambons fumés, des bons fromages, vraiment de très très bonnes choses. Et la chose la plus importante, c'est que les gens sont vraiment très sympathiques. Que ce soit bien sûr les commerçants qui essayent de vous vendre quelque chose, ils sont sympathiques mais ont certainement une raison, une idée derrière la tête. Mais les Romains sont connus par leur gentillesse. Et ce qui est moins sympathique, bien sûr, Rome est une ville exceptionnelle. Donc il y a beaucoup de touristes et dans chaque ruelle du centre-ville, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes et c'est quand même finalement un petit peu stressant de passer quelques jours avec énormément de gens partout. C'est relativement stressant. Donc ça, c'était un point un peu moins réjouissant, mais quand il y a quelque chose de beau, tout le monde veut le voir, donc je pense que c'est compréhensif. Et donc ça conduit aussi à beaucoup de marchands ambiants, donc des gens dans la rue qui essayent à tout prix de vous vendre quelque chose. Ça, c'est des choses qui sont typiques des villes touristiques. Et c'est des choses qui gênent un petit peu à la longue. Quand tous les 20 mètres, quelqu'un vient vers vous pour essayer de vous vendre quelque chose, c'est très vite ennuyeux. Ce qui est moins sympathique aussi, je vous recommande d'être attentif si vous êtes un piéton. Donc les piétons, ce sont les gens qui marchent. Et les piétons à Rome ne sont pas très protégés des voitures. Donc les automobilistes ne font pas attention et lorsque le piéton doit traverser une route, il doit faire très très attention car les gens dans la voiture, eux, ne font pas attention. Ils roulent et si vous traversez, ils vous renversent. C'est vraiment une chose assez connue dont les gens parlent souvent. Donc là, je vous recommande de faire attention car ça peut être dangereux. Donc voilà, j'espère que cette courte description de cette magnifique ville de Rome vous a plu et j'espère que vous avez aimé ce podcast. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.